Alors, on appelle ça la chirurgie intime ou la chirurgie de la nymphoplastie. En fait, ce sont des interventions qui ont énormément été développées depuis environ une vingtaine d'années par l'influence des médias et des États-Unis, qui s'adressent à de plus en plus de femmes, parfois trop, parce qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'excès dans les indications, et qui tendent à normaliser l'aspect des organes génitaux externes féminins. Il y en a beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les 20 dernières années, statistiquement, il y a une augmentation de la fréquence de ces interventions d'environ 10% par an, ce qui est énorme. Et les statistiques dont on dispose montrent que c'est un domaine d'activité qui va encore augmenter parce que les femmes maintenant revendiquent entre guillemets un droit au bien-être. La définition de la bonne santé, c'est j'habite mon corps et j'ai plaisir à fonctionner. Donc un certain bien-être dans la vie intime, personnelle et la vie de couple. Donc cette fréquence est en augmentation permanente. Parce qu'elle souffre et qu'elle en a marre d'avoir des complexes et qu'elle est mal dans son corps. Quand vous avez des femmes qui ont des petites lèvres qui les gênent dans leur vie de femme, dans leur intimité, dans la pratique des sports, l'été parce qu'elles ont des petites infections, des macérations, eh bien elles consultent leur médecin, leur gynéco, leur médecin généraliste, elles regardent maintenant sur Internet, elles se renseignent et elles savent qu'une intervention peut les aider à traiter ce petit problème. Voilà. Sachant que maintenant, c'est une intervention qui se fait très simplement, en ambulatoire, il n'y a pas d'hospitalisation, elle vient, elle est opérée, elle rentre à la maison. Ça change sa vie et en général, quand c'est des femmes jeunes, 18-20 ans, elles disent « Ah, enfin, si j'avais su » et quand c'est des femmes de 30, 40, voire 50 ans, elles disent « C'est dommage que je ne l'ai pas fait avant ». Alors, oui, mais c'est un standard qui est, entre guillemets, le fruit des médias. Parce que maintenant, il y a des épilations qui sont de plus en plus importantes, qui dévoilent un sexe de plus en plus glabre, et donc un sexe parfait. David Matlock disait c'est la forme de l'abricot. Mais ça ne veut rien dire parce que la normalité, ce n'est pas un standard, c'est plusieurs standards. Donc ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a malformation ou pas malformation? Est-ce qu'il y a gêne physique ou gêne seulement psychologique? Et c'est ça, notre métier de professionnel, c'est d'estimer l'importance de cette petite malformation. Ces interventions qui se développent doivent toujours être raisonnées et non pas dans l'impulsivité, mais avec une réflexion. C'est très important. On ne se fait pas opérer sur un coup de tête en se disant « Tiens, j'ai rien à faire la semaine prochaine, ça m'embête et tout ça ». Non, on doit bien réfléchir et se poser, prendre le temps d'avoir du temps pour justement peser le bénéfice-risque avec le professionnel. Et si le professionnel dit « Il ne faut pas le faire », il faut l'écouter. C'est important. Il faut distinguer deux choses. La chirurgie réparatrice des malformations des organes génitaux externes et la chirurgie que j'appelle la chirurgie ethnique et où on va faire des séquelles, c'est-à-dire qu'on va enlever les organes clitoridiens, une partie. Et ça, c'est quelque chose que on ne pratique pas, bien au contraire, on pratique de plus en plus de réparation de cette chirurgie mutilatrice pour des raisons religieuses, ethniques. Et je pense que les femmes maintenant, notamment en Europe, sont très demandeuses de ces interventions réparatrices. Et ce sont deux domaines qui sont complètement différents. Et
heureusement, qui sont en train aussi de se développer. Une femme qui a été mutilée en Afrique, excisée en Afrique, quand elle vit en France, si elle vit avec un mode occidental, sera très demandeuse pour une chirurgie réparatrice parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de donner son consentement pour avoir cette mutilation lors de son adolescence. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.